Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reprends enfin la série de vidéos que je propose sur YouTube. Et comme j'ai enfin le matériel que j'attendais depuis de nombreux mois et que c'est un petit peu difficile pour moi de me remettre à produire ces vidéos, et ben j'ai fait ce qu'il y a de mieux à faire, c'est-à-dire le faire le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Donc voilà, j'ai tout enregistré d'une traite et là vous aurez bien ce qui ressemble le plus au plus près à ce que je peux proposer au cabinet, avec les hésitations, avec la langue qui fourche, enfin quelque chose de réel, quelque chose d'absolument authentique. Voilà, donc simplement je vais vous inviter à... Aujourd'hui le thème de la séance ce sera le rééquilibrage alimentaire et la réduction du poids. Donc je vais simplement vous inviter à vous installer dans un endroit confortable, un endroit calme de préférence, et un endroit où vous êtes à peu près sûr de ne pas être dérangé pendant les 20 prochaines minutes, 30 prochaines minutes, le temps de la séance. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et la reprendre quand vous êtes prêt. Voilà, alors aujourd'hui donc le thème de la séance c'est le rééquilibrage alimentaire. Donc pour entrer en état d'hypnose en fait c'est quelque chose de très très simple. D'abord il faut que vous soyez d'accord. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour entrer en état d'hypnose? Est-ce que vous êtes d'accord pour eh bien, rééquilibrer ce rapport à la nourriture, à la manière de se nourrir? Et puis est-ce que vous êtes d'accord pour perdre du poids tout simplement? Oui? Super. Donc je vais simplement vous demander de fixer un point juste au-dessus de votre champ de vision. Et pour vous aider à entrer en état d'hypnose, eh bien, vous pouvez imaginer comme un fil invisible. Un fil invisible qui relie la pupille de votre œil au point fixe que vous fixez fixement. Voilà, et en fixant ce point fixe, eh bien, vous pouvez également apercevoir tout un tas de choses autour de votre champ de vision. Alors vous pouvez remarquer la couleur du mur, vous pouvez également apercevoir les meubles, les objets qui sont tout autour. Certainement que à gauche ou à droite, en face, en tout cas d'un certain endroit, vous pouvez également voir la lumière qui provient de la fenêtre. Et puis quand on est comme ça, assis bien confortablement, à se détendre, tranquillement, eh bien on peut également entendre tout un tas de choses. Alors, vous pouvez entendre eh bien, ma voix qui vous accompagne. Vous pouvez également entendre la musique et le bruit de l'eau qui a en fond sonore. Et puis vous pouvez également entendre des bruits un peu plus lointains, des bruits qui proviennent de l'extérieur. Ça peut être des enfants qui jouent, ça peut être le bruit de la route, ça peut être des petits animaux qui sont à l'extérieur. Et puis il y a les bruits de la maison, de l'appartement, de l'endroit où vous êtes. Ces bruits de craquement, ces bruits de pas, ces bruits de meubles qu'on bouge. Voilà, simplement. Et puis quand on est attentif à toutes ces choses, à ces bruits, à ce que l'on peut voir, eh bien, on se rend compte que le point fixe que l'on fixe, eh bien, il a déjà commencé à changer. Alors il change de forme, il change de couleur, il devient plus net, il devient moins net, ça dépend des personnes, ça dépend des jours, ça dépend des endroits. En tout cas, il change. Puis vous pouvez également remarquer comme eh bien, les paupières clignent d'une manière un peu différente de d'habitude, d'une manière un peu particulière. Et que le clignement se fait de plus en plus lourd, de plus en plus pesant à chaque respiration, à chaque clignement. Ouais, pendant que vous remarquez toutes ces choses, vous pouvez également ressentir d'autres choses. Vous pouvez sentir le poids du corps qui repose sur le support sur lequel vous êtes. Vous pouvez également ressentir eh bien, le contact de la surface que vous touchez avec le bout des doigts. Et puis être attentif également au flux et au reflux de l'air qui passe dans les narines. Cet air qui est plus frais à l'entrée et plus chaud à la sortie.
Être attentif à cela, à chaque respiration, tout en restant très très concentré sur le point que vous fixez fixement. Et pendant que toutes ces choses se déroulent, vous pouvez également ressentir le contact des vêtements sur la peau. Voilà. Et peut-être qu'à un moment, vous aurez simplement envie de fermer les paupières, et dans ces cas-là, c'est très bien. Et si c'est pas encore le cas, c'est pas un problème. Laissez-les ouverts pour l'instant. En tout cas, dès que c'est ok pour vous, vous pouvez les laisser se fermer. Et voilà, maintenant simplement, ce que je voudrais, c'est que vous imaginiez, pour approfondir cet état d'hypnose, vous imaginiez un escalier de 10 marches qui mène dans un endroit agréable, dans un endroit dans la nature, un endroit très très agréable. Alors ça peut être un escalier que vous avez déjà vu, ça peut être un escalier imaginaire, alors ça peut être un escalier que votre inconscient vous propose spontanément. En tout cas, vous savez que cet escalier vous emmène vers un endroit vraiment calme, vraiment agréable. Et alors simplement mettre les pieds sur la marche numéro 10, la marche numéro 9, la 8, la 7, et tout en descendant cet escalier, toujours remarquer les paupières qui clignent de manière de plus en plus lourde, comme si elles étaient de plus en plus fatiguées, de plus en plus pesantes. La marche numéro 6, la 5, la 4, la 3, la 2 et la 1. Voilà, très bien, très très bien. Et donc maintenant, si par hasard les paupières sont encore ouvertes, vous pouvez simplement les laisser se fermer. Et voilà, et simplement imaginez maintenant que vous vous retrouvez dans un endroit, dans la nature, un endroit que vous connaissez, un endroit que vous appréciez, ou alors un endroit imaginaire, un endroit que votre inconscient vous propose. En tout cas, un endroit, voilà, dans la nature, calme. Et ce qu'il y a de vraiment incroyable quand on se promène dans la nature, c'est toutes les choses que l'on peut voir là. Alors on peut lever les yeux au ciel et observer, admirer toutes les couleurs du ciel, ce bleu très profond ou un bleu plus pâle, et parfois des couleurs différentes en fonction du moment de la journée, parfois orangé, parfois rougeâtre, et puis quand le temps change, les couleurs peuvent se faire plus violettes, plus roses, ça dépend des jours. Et quand on est là comme ça à observer la couleur du ciel, on peut également être attentif aux nuages qui passent juste devant soi. Et c'est agréable de regarder les nuages, de flâner comme ça dans la nature. Quand on observe les nuages, on peut voir qu'ils prennent tout un tas de formes, imaginaires, fantastiques. Ça peut être des animaux, ça peut être des végétaux, des fleurs, ou alors d'autres choses encore. Et puis quand on regarde autour de soi, quand on se promène dans la nature, on peut admirer également toutes les couleurs de la nature, le vert. Tout ce vert très profond, très réconfortant, très apaisant. Et puis, on peut avoir envie de se diriger vers un endroit et être attentif également à ce que l'on entend, à tous ces bruits de la nature, tous ces petits bruits de la nature que l'on peut entendre quand on sait les écouter. Alors il y a le bruit du vent qui passe dans les feuillages ou sur la plage ou dans les montagnes, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Et puis il y a également le bruit de tous ces petits animaux et le bruit du vent dans les feuillages qui crépite, qui s'allonge.
quand on se promène comme ça dans la nature, on peut également ressentir d'autres choses. On peut sentir la caresse du vent sur la peau, on peut ressentir la chaleur du soleil qui caresse la peau, et également ressentir la texture du sol sous les pieds, la consistance de ce sol, en fonction de l'endroit où on se trouve. Et quand on se promène comme ça, parfois on a juste envie de se reposer, de s'allonger. Alors on se trouve un endroit bien confortable, où il fait ni trop chaud, ni trop frais. Et puis on peut s'allonger, soit sur un tapis de mousse ou peut-être sur une serviette sur la plage ou dans une forêt. Et là, simplement laisser la gravité, laisser faire son travail et sentir le corps qui s'affaisse, qui s'enfonce légèrement dans le sol et constater comme c'est agréable. Et quand on est comme ça, allongé, et qu'on se détend bien tranquillement, eh bien, on peut découvrir tout un tas de choses. On peut imaginer tout un tas de choses. Alors simplement, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que vous repensiez à certaines choses que vous savez, et que vous vous rendiez compte que, eh bien, manger peut être un art. Et vous pouvez apprendre à utiliser certaines techniques spéciales pour manger comme les gourmets, comme les esthètes, ces gens qui apprécient la nourriture. En utilisant ces techniques, vous allez apprécier encore plus la nourriture et obtenir en mangeant des plaisirs encore plus grands que ce que vous aviez imaginé qu'il était possible. Et c'est ainsi que vous pouvez apprécier la nourriture infiniment plus que vous l'aviez appréciée dans votre passé. Et en pensant à la nourriture, vous rendre compte que vous pouvez facilement avoir l'eau à la bouche en pensant à ce que vous aimez. Et voilà, et simplement manger seulement aux heures des repas. Et quand vous mangez, centrez vraiment toute votre attention sur votre nourriture, sur ce que vous faites. Vous savez que vous n'avez pas besoin ni envie de regarder la télé, de lire, et à moins que ce ne soit absolument nécessaire, vous ne souhaitez pas vous engager dans aucune conversation. Voilà, avant de commencer à manger, prenez quelques instants pour observer votre nourriture, pour remarquer la couleur et les consistances de cette nourriture. Vous inspirez profondément et vous allez pouvoir prendre plaisir aux odeurs. Et puis, quand vous êtes prêt à commencer à manger, vous n'allez prendre que de tout petits morceaux de nourriture. Et puis ces petites portions, vous allez les placer sur votre fourchette ou dans votre cuillère et ne prenez qu'une toute petite bouchée des aliments que vous tenez. Et puis si vous mangez à la main, comme un sandwich par exemple, vous prendrez juste une petite bouchée de cet aliment. Et à ce moment-là, vous allez redécouvrir que vous pouvez centrer toute votre attention sur la nourriture que vous êtes en train de manger. Et vous ne laissez pas vos pensées vagabonder, vous prenez conscience que toutes les papilles de votre langue et la façon dont vous allez mâcher, vont faire qu'elles vont être stimulées par le moindre petit morceau de nourriture. Alors vous allez mâcher de nombreuses fois votre nourriture et la promener
tranquillement dans votre bouche pour que toutes les papilles soient absolument satisfaites et pour en tirer beaucoup de plaisir avec votre nourriture, en appréciant au maximum chaque bouchée. Voilà, vous allez pouvoir donc mâcher tranquillement tout ça et finalement l'avaler. Et à chaque fois que vous avalez, eh bien, vous allez pouvoir centrer votre attention sur toutes ces sensations, toutes ces impressions que vous avez eh bien, dans la bouche, dans l'œsophage et puis dans l'estomac. Vous allez sentir la nourriture descendre tranquillement dans l'estomac. Et alors que vous continuez à manger, vous allez prendre conscience d'une sensation toujours croissante de plénitude dans votre estomac, d'une sensation de satiété. Si bien que, au fur et à mesure du repas, eh bien, vous allez être de plus en plus rassasié, tout en appréciant à chaque bouchée la nourriture que vous mangez. Et le temps va comme s'étirer durant ce repas, dans tous vos repas et tous les repas à venir. Et en même temps que vous serez complètement satisfait jusqu'au prochain repas, eh bien vous allez pouvoir vous centrer sur tous les goûts subtils de chaque bouchée que vous prenez. Et cette sensation de plénitude qui, à chaque fois, se développe et se développe encore. Et le temps qui s'étire infiniment. Et remarquez que quand vous mangez, il y a tellement de temps entre chaque bouchée que vous prenez que le temps s'étire de plus en plus. Et alors que vous mâchez votre nourriture lentement, remarquez comme vous avez l'impression que chaque seconde eh bien, devient des minutes. Et vous avez tellement de temps que c'est comme si tout était au ralenti. Et enfin, quand vous avez terminé votre repas, eh bien, vous serez complètement et confortablement rempli et satisfait, comme si vous aviez mangé pendant des heures. Et aussi, au lieu de renoncer à manger ou à essayer de ne pas penser à la nourriture, vous pouvez devenir un gourmet, un fin gourmet, en apprenant à prendre le plus grand plaisir avec votre nourriture, en apprenant à l'apprécier, à la préparer. Et vous pouvez y arriver en commençant par faire attention aux couleurs, à la consistance, à l'odeur de vos aliments. Et puis encore une fois, en ne prenant que de petits morceaux d'aliments dans votre bouche. Et en étant très attentif et totalement concentré sur votre nourriture. Et vous allez certainement découvrir eh bien, de nouvelles saveurs, des saveurs plus subtiles, alors que vous mangez et vous mâchez lentement votre nourriture. Vous la promenez lentement partout dans votre bouche, comme au ralenti. Et voilà. Et maintenant que vous avez ces nouvelles connaissances, eh bien, tout ça va s'intégrer tranquillement, à son rythme, pendant qu'une partie de vous comprend ce que je dis et qu'une autre partie de vous est ailleurs. Et pendant que tout ce travail-là se fait, eh bien, vous allez pouvoir retrouver l'escalier de tout à l'heure et le remonter tout tranquillement. Donc vous posez les pieds sur la marche 1, la marche 2, la 3, la 4. Et vous pouvez vraiment apprécier et être fier de vous, de ces nouvelles connaissances que vous avez acquises aujourd'hui. Et puis vous pouvez mettre vos pieds sur la marche numéro 6, les pieds sur la marche numéro 7, la 8, et puis commencer à bouger tranquillement les mains, bouger tranquillement les pieds, la marche numéro 7, 8, 9 et la marche numéro 10. Et voilà, vous êtes de retour ici et maintenant vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement à votre rythme, peut-être vous étirer, peut-être bâiller, et puis reprendre le cours de votre journée tranquillement, plein d'assurance, plein d'énergie, en appréciant ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous.
À bientôt!